Nous sommes dans notre livre des 1 roi, chapitre 18. Nous lisons les versets 30. Élie dit: approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voilà. Nous avions dit, avec le taureau qu'on lui avait donné, il avait accompli une œuvre différemment des prophètes de Baal. Il a commencé par rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il a posé la question: qui avait renversé l'autel? Nous avions dit que c'était les enfants d'Israël. Poussés par le diable, c'était mal enseigné. Ce qui était bon, ce sont les choses de l'Éternel. Ils ont eu à les renverser. L'autel, c'est l'évangile, qui est le vrai enseignement ou la vraie doctrine. Voilà pourquoi les Kalafina jambo yalinga teki lilakisio yango etikala kaka conservé ke sangomala mo etikala kaka ndenge a été enseigné par Jésus et par les apôtres ndena ngo ekotinda bana ndambo ya Nzambe pour que l'autel soit renversé, kwete itumbelo yango bana kubuka que l'évangile qui est la vérité soit renversé, ndiko lokaiti sangomala mpepo solo yango ete ya mate soit jeté par terre yango ebwaka wapeza na mabele soki sangomala mo yango ebwakami. Dieu ne peut plus agir. Si vous voulez que le Seigneur agisse, il faut commencer par rétablir l'évangile. Voilà pour l'autel. En rétablissant l'autel, au verset 12, on dit il prit 12 pierres. Verset 31. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, l'Éternel avait dit qu'Israël sera ton pierre. Maintenant que l'autel était en pierre, était fait de 12 pierres. Pourquoi Élie avait pris les pierres? C'est parce que nous avons vu que dans Exode, Dieu avait dit aux enfants d'Israël: lorsque vous m'élèverez un autel, vous le ferez en pierre brute, vous la profanerez. Élie avait pris des pierres, c'est en conformité à la loi de Moïse, et en pierre non taillée. Une pierre représente un enseignement. Ce sont des enseignements non taillés selon la mesure de l'homme. Non, ce sont des enseignements dispensés selon le goût de Dieu. Mais aussi nous vous les transmettons. Tel que Jésus l'a enseigné, les apôtres aussi l'ont dispensé. Nous aussi aujourd'hui, nous devons les dispenser de la même manière. Et nous devons aussi les retenir de la même manière. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas étranger. Pourquoi Dieu a interdit qu'on fasse passer les ciseaux pour tailler la pierre? Sinon, ça sera une profanation. L'évangile
Il ne peut pas recevoir une interprétation particulière. C'est ça que dit la parole, recevoir une interprétation particulière. Si vous donnez à l'écriture une interprétation particulière, vous avez fait passer les ciseaux. Vous avez profané. On ne peut pas dire, moi je vois comme ça. Non, c'est Dieu qui voit. Moi je veux que ça soit comme ça. C'est Dieu qui veut. Nous ne pouvons pas donner notre conception. Nous faisons ce que Dieu veut. C'est pourquoi quand quelqu'un ajoute dans cet évangile, vous avez profané l'évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais s'il n'y a qu'un seul évangile, mais si nous voyons d'autres évangiles, c'est parce qu'il y a des faux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas profaner l'évangile qui est le thème. On doit le retenir tel comme tel. Alors, Josué chapitre 24, verset 27. Vous avez donné cette écriture, je n'avais pas expliqué. Josué 24, verset 26. J'ai pu commencer à partir du verset 26. Josué écrivit ces choses dans les livres de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre. Il dressa là sous les chaînes qui étaient dans les lieux pour et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous. Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Voilà, Josué, Élie a pris 12 pierres. Pourquoi Josué a pris 12 pierres? Je vais revenir. Mais mon problème, pourquoi seulement des pierres? Parce qu'on peut aussi prendre des briques. Des pierres. Exode, Josué nous dit ici, les jours où Josué avait conclu une alliance avec Dieu, avec les peuples, il a pris une grande pierre aux enfants d'Israël. Il va dire aux enfants d'Israël, la pierre que j'ai placée pour vous servira de témoin. Cette pierre a entendu tout ce que Dieu vous a dit. Et cette pierre sera témoin. Nous comprenons que en prenant 12 pierres, ce sont 12 témoins. Jésus lui-même a dit aux disciples, il a dit aux disciples, nous comprenons qu'une pierre c'est un témoin. C'est quelqu'un qui apporte un témoignage. Qu'est-ce qu'on attend par témoignage? Je sais que dans la doctrine comme ça, nous appelons témoignage lorsqu'un frère, une soeur, n'est-ce pas, vient proclamer les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait en lui, Dieu a fait dans sa vie, il passe ici devant, il déclare cela. Mais aujourd'hui, je vais découvrir notre vérité. En soi, le témoignage, ce n'est pas d'abord ça. Parce que quand Jésus disait à ses disciples, un témoin, c'est quelqu'un qui porte un témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est la parole. C'est ça le témoignage.
dit vous serez mes témoins. On va Ça à Jérusalem, à la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous allez porter les témoignages. Donc les témoignages c'est la parole. Ce ne sont pas d'abord ce que nous faisons. Oh, j'étais malade, Dieu m'a guéri. J'avais un problème, mais c'était pas résolu. Mais c'était un témoignage, c'est pas montré. Mais les témoignages qui sortent, parce que les témoignages donnent la vie. C'est la parole. C'est l'enseignement. C'est pourquoi il dit aux disciples, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous apporterez mon témoignage. Voilà pourquoi Élie a pris des pierres. Parce que ce sont des témoins. Il a pris 12 pierres. 12 tribus. C'est pour ça qu'il a pris 12 pierres. Cela se concorde avec les Écritures. Parce qu'on devait prendre les enfants d'Israël et traverser le fleuve Jourdain pour entrer à Canaan. Le sacrificateur avait transporté l'arche. Et Dieu avait demandé à ceux qui transportaient l'arche de d'abord entrer dans le fleuve. Quand ils sont entrés dans les fleuves, le fleuve s'est divisé en deux. Alors les peuples maintenant devaient traverser le fleuve Jourdain. Dieu va dire à Josué, dis aux enfants d'Israël de prendre 12 pierres dans cette eau-là. Ils prennent 12 pierres. Ils les transportent à l'autre côté. C'est ce qu'ils ont pris. Ils ont pris 12 pierres. Mais dans le fleuve aussi, Dieu a placé aussi 12 pierres. Dans le fleuve, il a placé 12 pierres. À l'extérieur du fleuve, il a aussi placé 12 pierres. Ce qui fait 24. C'est ce qui donne les 24 êtres vivants. Plutôt les 24 veillards. Il a placé 12 pierres dans le fleuve. Là où les serviteurs avaient posé leurs pieds. Parce que le fleuve Jourdain représente un homme. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ en lui, il a choisi 12 apôtres. Ce sont les 12 pierres qu'on a placées dans le fleuve Jourdain. Voilà pourquoi, lorsque Élisée a dit à Naaman qui avait il lui dit, si tu veux être guéri de ta lèpre, va te jeter dans le fleuve. Il y avait plusieurs fleuves en ce temps-là. Pourquoi seulement Élisée avait choisi lui-même le lépreux. Non, lui-même le lépreux. Les lépreux lui-même. Mais s'il faut que je me jette là-bas, il y a beaucoup de fleuves. Nous avons les fleuves de là. Nous avons là-bas. Nous avons Papa. Et nous avons encore notre fleuve. Pourquoi ne fallait-il pas que je me jette là-bas? Non, c'est parce que Élisée savait. Ce n'est pas les papas, le fleuve de Damas qui devait sauver. Le seul fleuve qui purifie les lépreux, c'est le fleuve Jourdain. C'est ça Jésus-Christ, c'est ça l'évangile. Parce que dans son sein, il y a 12 pierres qui représentent les 12 apôtres de la Bible. Voilà pourquoi quand quelqu'un se jette dans cet évangile, s'il a la lèpre, il
il sera purifié de sa lèpre. Ye Il akolongwa sera wana. guéri de son péché. Ye akobikisa na masumu Voilà wana. pourquoi Jésus avait dit, Talatina Yesu alobaki, vous connaîtrez la vérité. bokoyeba bosolo, Et la vérité vous pe affranchira. bosolo ekosikola bino. Ce qui affranchit, Ebikoba oyo esikolaka ezali nde sango malamu. en dehors de l'évangile, Yango libanda sango malamu ya masumu. que la lèpre Ete maba puisse quitter quelqu'un. ebima na nzoto ya C'est moto. pratiquement impossible. Yango eza na makoki te. Quelqu'un qui n'est pas dans cet évangile, Moto oyo aza na sango malamu il oyo ne te. sera pas dégagé de cet évangile. Moto oyo aza na sango malamu oyo. Si frère, Atako ndenge mobali. quand tu étais encore de l'autre Ntango ozalaki évangile, nga mosusu kuna, tu n'arrivais pas à abandonner le okoki péché. te kotikaki momeli ya bangi. Dans cet évangile, Na sango malamu oyo. tu vas abandonner cela. Ezali kotika yango. Tu étais un ivrogne, Ozalaki molangwe. un grand viveur. Momeli makasi Quand penza. tu entres dans cet Soki évangile, okoti na sango malamu oyo. l'évangile va te libérer. Sango malamu oyo epesa Attends, basoni. Seigneur. Opesi nzongo maboko. Ozalaki moto na bite. Ozalaki moto na Quand ekolo. tu entres dans le Ntango fleuve, okoti na ebale. tu dois être délivré de tes péchés. Esengeli okangolama na masumu na Voilà yo. ici l'enseignement qui libère Tala elakisi moko oyo ekangolaka. l'homme de ses péchés. Moto na masumu na C'est ye. Jésus-Christ Ezali lui-même. kaka Yesu C'est Kristo ça ye moko. l'évangile. Yango nde sango malamu. Quand Jean avait Tala vu Jésus tina venir à lui, ntango yohane amonaki yesu koya na ye voici l'agneau de Dieu qui ôte le alobi péché du monde. tala mwana pati oyo elongolaka masumu ya Il n'y a mokili pas un autre péché à oyo part. ekosala ete otika masumu. C'est pourquoi Tala dans tina notre fleuve, na ebale na qui biso est l'évangile, oyo ezali sango qui malamu est Jésus-Christ oyo ezali lui-même, yesu kristo ye moko. Jésus a choisi 12 apôtres. Yesu aponi maboko kumi na mibale. Josué est de l'autre côté du fleuve. Yosua nga mosusu Il va yebale aussi dresser 12 pieds. ye mpe akotia mpe mabanga zomi na mibale. Feu 24. nyonso ezali tiku mibale na minei. L'enseignement des apôtres et yango des ezali prophètes. lilakisi ya bantoma Les 12 apôtres ya et asakoli les 12 tribus des enfants d'Israël. oyo ezali lilakisi ya bantoma mpe oyo Voilà, c'est comme ça que Israele. Élie, pour sa part, nde boye eliya na ngambo na a ye choisi 12 pierres. aponi mabanga zomi na mibale Selon le nombre de 12 kolandisama enfants des na apôtres. motango ya bantoma zomi na mibale mpe Fils. abotaki bana mibali zomi na Et qui sont mibale devenus les 12 tribus des oyo enfants d'Israël. bakomaki mabota zomi mibale ya Alors, israele l'autel devait avoir 12 etumbelo esengelaki 12 pierres. ezala na mabanga zomi na mibale Représente 12 tribus. oyo etalisi Les enfants mabota d'Israël. zomi na mibale ya israele. Mais susu comme je l'ai déjà dit, ndenge les nalobaki 12 pierres mabanga zomi na mibale qui représentent les 12 tribus etalisi d'Israël. mabota zomi mibale ya israele. Nous pouvons aussi dire soki mpe que ces toloba 12 pierres représentent aussi les 12 apôtres. mabanga zomi mibale mpe ezalisi batoma zomi na mibale. Pourquoi? mpona nini? Regardez. tala Jésus, quand il est venu sur la terre, yesu ntango aye na mokili il a choisi 12 apôtres. aponi batoma zomi na mibale. Quand il a choisi 12 apôtres, ntango aponi toma zomi na mibale plus tard, na il nsima a dit moke à ses disciples, ebisi bayekoli na ye l'un de vous est un démon, moko na bino azali na nkemona moko na bino akosula ngai c'était Judas. ezalaki nde yudas. Judas a trahi Judas. Judasa ye akubi Ils sont restés 11, batikali zomi na moko n'est-ce pas? boye te Ils sont restés 11. batikali zomi na moko. Mais le Seigneur Jésus qui leur avait dit, yesu kristo oyo ayebisaki bango vous serez mes témoins bino bokozala bazengeleke na ngai partout. bisika biso. Mais au lieu d'aller prêcher, kasi esika ya il leur a dit, n'allez koteya pas encore prêcher. bokendaka koteya te Attendez, bozela quand vous recevez la puissance d'en haut, ntango bokozwa bango batikali kuna na galilea entrez d'attendre bozelaka la puissance du Saint-Esprit. nguya ya molimo santo C'est-à-dire que les elingi koloba esprits descendent. molimo santo ekita. Mais le Saint-Esprit molimo santo ne pouvait pas descendre. ekokaki nano te ekita po ete Le nombre de pierres motango ya mabanga était resté 11. etikalaki zomi na moko. Alleluya. Tant que le nombre était resté 11, ntango nano motango etikali zomi na moko l'autel ne peut pas être bâti. etumbelo etekaki te etongama. Alors qu'est-ce qui s'est passé? nini elekaki wana L'apôtre Pierre ntoma mpetelo va s'élever Il y a parmi ses tellement- frères. liboso ya bandeko na Il dit, mibali vous savez boyebi ce qui est arrivé à Judas oyo ekomeli Iscariote. yudas iskariota Il était compté parmi nous. atengamaki kati Il na n'avait biso pas le même ministère. azalaki mpe na molotombolo elongo moko na Mais biso il est allé dans son lieu. kasi ye akende esika na C'est ye l'accomplissement de l'écriture. oyo ezali kokokisami ya makomi Et parce qu'il est écrit po ete ekomami que ete sa demeure bofandi na et ye que quelqu'un d'autre prenne sa place. ke moto moko azanga esika na ye. Donc,
Comme ils sont restés 11, ndenge batika zomi na il moko faut que quelqu'un d'autre esengelaki moko prenne la mosusu place de Judas. ye azwa esika ya yudasi L'autel po soit ete avec 12 pieds. etumbelo ezalaka na banga zomi Parce na que Jésus a mibale choisi 12 apôtres. po ete yesu On apandaki ne peut pas rester bayo avec 11 apôtres. bakotika Continuez te parti. zomi na moko mpo moko akei Maintenant, alobi il sasa faut ete qu'on fasse un choix esengeli parmi tokata ceux qui nous mbese ont suivis. oyo balandaki biso Quand Jésus était encore en ntango vie, yesu azalaki na bomoi depuis le commencement banda na ebandeli jusqu'à sa mort, kino na liwa na ye qu'il soit désigné ye aponama et qu'il s'associe à nous ye azalela yango na comme biso témoins. lokola nzengeleke Ils ont jeté les sorts. babeti mbese Et le sort est tombé sur mbese ekwei c'est Barnabas. epai na Barnabas. Barnabas Il a été désigné ye et aponamaki il a remplacé Judas. ye azwi esika ya yuda C'est qu'on a maintenant 12 pieds. sasa epi tokuna banga zomi na Comme mibale on a rétabli l'autel, ndenge babongisi lisusu etumbelo alors le Saint-Esprit ka soki etumbelo ezali na bokoki nango te fait, Dieu respecte sa parole. ndeko mobali nzambe atosaka liloba na ye Ils sont restés 11. batikali zomi na Les moko esprits pouvaient descendre. molimo santo ekaki ekita Mais ce n'est pas ce que dit l'Écriture. eza te ndenge likwami elobi L'autel doit avoir etumbelo esengeli ezala na banga zomi na mais ils sont mibale restés 11. etikali sikoyo zomi na moko Le Saint-Esprit descend. molimo santo ekokita soko moki Pour que le te Saint-Esprit descende, po ete yango molimo santo il ekita faut d'abord compléter les esengeli kobakisa libanga ya zomi Et na lorsqu'on mibale a complété le 12e apôtre, ntango babakisi boye etumbelo on ekoki sont maintenant 12 pieds. bakomi sikoyo bambanga zomi na Alors, mibale le Saint-Esprit descend. nde boye molimo santo C'est ce que ekitaki nous ont fait yango te biso dans cet bino évangile. na sango malamu oyo Lorsque vous ne respectez pas la soki yo otosi lilakisi te Dieu aussi n'agira pas. nzambe akosala te na bomoi na yo Dieu est derrière sa parole. nzambe accomplie. azali nsima baba na ye mpo akokisa yango Quand vous ne respectez pas soki yo ozotosa te lilakisi pour le Seigneur, mpo na yawe l'autel est renversé. wana etombelo yango Pour que ekwei Dieu agisse, mpo ete nzambe asala remettez l'autel à sa esengeli place. kotelemisa etombelo na esika na yango mpe amonisami kati na bino Quand vous, l'enseignement n'est pas soki respecté, lilakisi etosami Dieu aussi te n'agira pas. nzambe akosala soko Donc, moke vous te voyez, il y a des gens comme ça. yango moni bato bazali Qui mosusu se bazali plaignent du jour au lendemain. bango bazali kokila lelo Pourquoi dans lobi ma vie Dieu n'agit pas? Poni nzambe asala Pourquoi te dans ma vie Dieu n'agit pas? poni na bomoi na ngai nzambe asalaka te te Vérifiez l'autel. esengeli kotala na sikisiki etumbelo Toi, kati na yo l'autel est respecté. etumbelo yango mpenza eza na botosi En toi, ekati na yo l'évangile est respecté. sango malamu mpenza ezali otosama L'autel en toi. eske etosami te Dieu avait dit, nzambe alobaki il faut que l'autel soit en pierre brute. esengeli ete etumbelo ezala mabanga mpenza ndenge ekelamaki Est-ce que toi tu respectes yo l'enseignement? ozali kotosa lilakisi Quand tu respectes l'enseignement, soki yo otosi lilakisi Dieu aussi va agir. nzambe mpe Mais akosala quand on ne respecte pas l'enseignement, soki ozali kotosa lilakisi Dieu aussi te n'agira pas. nzambe mpe akosala te La conséquence, ce sont des choses que nous vivons tous les jours. makambo nde tobekelaka Et des na biso. plaintes, de lamentations. kaka bilelo na Au bilelo. moins dans ma vie, Ngai na bomoi Dieu na ngai, n'agit pas. nzambe Oh, azosala pourquoi te dans ma vie Dieu n'agit Poni na bomoi na pas? ngai, Est-ce nzambe que asalaka te. l'autel est respecté chez toi? etumbelo etosami epai na Est-ce yo que tu n'as pas renversé l'autel? yo obuki etumbelo te Est-ce que l'autel a été rétabli? etumbelo Pour toma que le Saint-Esprit po ete descende, molimo il a ekita fallu d'abord que l'autel soit rétabli. esengelaki etumbelo Ils sont eto restés au nombre de 11. batikalaki na motango Ils zomi na devaient moko d'abord compléter les 12 esengelaki apôtres. babakisa Et quand ils ntoma ont mibale. complété les 12 Ntango apôtres, babakisa zomi na mibale Dieu agit. te boye nzambe asali C'est la même chose fait dans notre ndenge temps. moko na ntango na biso Si la doctrine n'est pas soki respectée, lilakisi etosami te Dieu n'agira plus. otosi lilakisi Dieu se manifeste. nzambe akotalisa Dieu makambo na opère. biso. nzambe Et azosala Dieu agit. nzambe akosala Parce qu'il a vu que po ete amoni ete ces enfants que nous sommes, bana na yo tozali nous avons eu à respecter l'enseignement. tosi lilakisi Nous avons eu à respecter la doctrine. tosi lilakisi Donc, il a rétabli l'autel ye atelemisi qui avait 12 pierres. ezalaki na bango zomi na mibale C'est pour dire, mikoloba ce sont les enseignements ezali des nde prophètes. malakisi ya basakoli Parce qu'il faut savoir que dans l'église, po ete na nous eklezia avons les fondements des prophètes. moni oyo ezali botongami ya basakoli Et Élie a eu à rétablir. po mpe eli ayebaki na kotonga C'est ce qui a été fait. yango nde esalemaki Alors, nous continuons zokoba dans le livre des rois. Là na où nous étions, chapitre tika tozalaki 18. moko bakonzi zomi na mwambe On lit un verset. etanga mokako moko Nous sommes au verset
32 maintenant. Et il y bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il y fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Voilà. L'Écriture dit que c'est avec les 12 pierres qu'il va bâtir un autel à l'Éternel. Donc il avait dit, Israël sera ton nom. Donc il faut 12 pierres. S'il n'y a pas 12 pierres, l'autel n'est pas. On prend seulement un enseignement et on en fait une doctrine. Ou on prend 2 ou 3. On a fait une doctrine, non. Pour que l'autel soit bâti, il faut 12 pierres. Jésus lui-même a choisi. On a choisi 12 tribus. C'était pour respecter l'enseignement. Donc on ne peut pas bâtir l'autel avec des pierres incomplètes. Il faut que les pierres soient complètes. Alors il a bâti l'autel. En bâtissant l'autel, l'Écriture nous dit il va faire un fossé tout autour de l'autel d'une capacité de 2 mesures. Il va faire un fossé. Il a fait un tout autour. Mais c'est tout des capacités de mesure. Nous allons expliquer. L'évangile que vous. Mais quand on mesure cette fossé, à la capacité de 2 mesures de semences. Pourquoi on parle de 2 mesures de semences? J'explique. C'est parce que dans notre évangile, nous avons 2 fondements. C'est ce que Paul a dit. Vous êtes fondés dans le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà les 2 capacités de semences. Les 2 mesures. Le vrai évangile, là où il y a l'autel, il doit avoir 2 capacités de semences, 2 mesures de capacité. C'est-à-dire les fondements des apôtres et les fondements des prophètes. C'est ça l'évangile. J'ajoute encore, pourquoi un fossé de 2 capacités de mesure de semences? Parce que l'Écriture nous dit à la loi et au témoignage. Voilà. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. C'est ça notre évangile. Quand vous commencez par la loi, il faut tomber au témoignage, à la réalité. Parce que si vous n'enseignez pas comme ça, l'aurore n'apparaîtra pas. C'est-à-dire, le salut ne viendra pas. Je vais encore plus loin. De l'ombre à la réalité. Voilà. De l'ombre à la réalité. Il faut tomber dans la réalité. Parce que tous ceux qui étaient dans l'ombre ont leur réalité. Notre frère a chanté. Il n'y a pas de l'ombre sans réalité. C'est-à-dire à des capacités de mesure de semences. 2 capacités. C'est-à-dire de l'ombre à la réalité. Je vais encore aller plus loin. Quand on enseigne dans notre évangile, on doit avoir l'écriture et son explication. Autrement dit, il faut les songes et son explication. C'est ça l'évangile. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar, lui le roi, il a eu son songe. Il a oublié les songes. Il vient chez les devins, chez le féticheur, il les appelle. Non, moi j'avais eu un songe, mais je l'ai oublié. Alors vous devez me donner les songes et son explication.
Les magiciens ont dit aucun roi n'a jamais demandé une telle chose à ses sujets. Vous nous demandez qu'on vous donne et les songes et l'explication. Ça n'existe pas. Donne-nous les songes, nous allons te donner l'explication. Il dit non, non. Vous voulez gagner l'État, donnez-moi les songes et l'explication. Le roi s'est fâché parce que personne ne voulait lui donner la solution. On a voulu tuer tous les sages à Babylone. Mais à la fin, Babylone, Daniel et ses compagnons se sont présentés. Ils ont dit ok, le roi ne se fâche pas. Nous allons te répondre. Nous allons te donner la solution. Il dit ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui donne la solution. Il est allé chez Dieu, il entre dans sa présence, Dieu nous révèle les songes et aussi l'explication. Il vient chez le roi, il dit voilà les songes. Il relate les songes et il donne aussi l'explication. C'est pourquoi nous disons frère, dans notre évangile, donnez-nous l'écriture, donnez-nous aussi l'explication. C'est-à-dire l'interprétation. On interprète quoi dans l'évangile? On interprète les songes de l'écriture. Vous comprenez, frère? Il ne faut pas venir avec des fables. Comme Paul les déteste. Les gens qui viennent avec des fables. Oh, vous savez, il était un jour, les lions et l'antilope étaient des camarades. Oh, vous savez, la chauve-souris est mort comme ça parce qu'il n'avait pas des amis. Il était ni oiseau. Alors on commence à expliquer, on commence à interpréter. Non, dans notre évangile, donne-nous les sons, donne-nous l'écriture et l'explication. Ne venez pas avec les histoires, il faut donner l'écriture. Voilà pourquoi nos amis de l'église, frères, l'écriture dit ils examinaient tous les jours les écritures. Pourquoi? Si c'est qu'on les renseignait, c'est vrai. Donc le prédicateur doit donner l'écriture au roi que nous sommes. Parce que tu es un roi. On doit te donner l'écriture. On donne l'explication. Il ne faut pas venir nous donner des imaginations. Non. Vous ramassez quelque chose quelque part là-bas et vous venez vous commencer à enseigner. Non. Dans les écritures, frère, dans ce livre, il y a plusieurs écritures. Il y a beaucoup de choses à enseigner dedans. Il ne faut pas aller ramasser des choses par-ci par-là et ensuite vous venez nous enseigner. Non. Il faut donner l'écriture, donnez-nous les sorts et donner son explication. Mais s'il n'y a pas une écriture, les débats s'arrêtent. Il ne faut pas venir avec des imaginations. Il ne faut pas venir avec des choses, oh non, nous croyons. Non. C'est pourquoi il faut faire attention. Tout ce que les gens disent, il faut qu'il y ait une écriture. Oh, il est écrit, chanter c'est prier 2 fois. C'est dans quelle écriture? C'est dans quelle écriture? Parce que ce que vous expliquez là, chanter c'est égal prier 2 fois. Où est l'écriture? Oh non, Dieu, quand il donne la vision, il donne aussi la vision, la provision. Oh, il est écrit. Mais c'est dans quelle écriture? Où il est mentionné que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. C'est dans quelle écriture? Il y en a pas. Il ne faut pas dire qu'il est écrit. Dites-nous tout simplement. C'est selon la sagesse des hommes. Mais il ne faut pas dire qu'il est écrit. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui dit que quand Dieu donne la vision, donne aussi la provision. Ce n'est pas écrit. Ce sont des conclusions que les gens font. Mais noir sur blanc dans l'écriture, ça n'est pas mentionné. Prier, c'est chanter 2 fois. C'est mentionné nulle part dans l'écriture. Mais les gens expliquent ça. Donc dans notre évangile, on nous donne l'écriture et son explication. On nous donne les songes et son explication. Quand il n'y a pas les songes, l'explication aussi n'existe pas.
Est-ce que vous avez compris, frère? Quand il n'y a pas l'écriture, l'explication aussi n'existe pas. Parce que comment on peut expliquer sans qu'il y ait un sens? Comment on peut expliquer sans qu'il y ait une écriture? Même Joseph, quand il avait interprété les songes des pharaons, Pharaon a relaté les songes. C'est comme ça qu'il a expliqué. Donc, notre évangile veut que on nous donne l'écriture et son explication. Ce n'est pas des imaginations, ce n'est pas des fables que nous devons commencer à expliquer ici. Et vous voyez, il y a des églises comme ça, les gens, leur foi sont fondées sur des fables. C'est sur des fables. L'antilope, la gazelle, voilà ce qu'ils ont fait comme amitié. Et ils commencent à expliquer. Non, frère, ce n'est pas ça. Si votre foi est fondée sur de telles choses, ce n'est pas l'écriture et ce n'est pas Dieu dedans. Nous, c'est l'écriture. Qu'on donne l'écriture et qu'on nous explique. Parce que pourquoi? Parce que Paul a dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est l'écriture qui est inspirée. Mais le fable n'est pas inspiré. Maintenant, quand vous nous donnez des fables qui ne sont même pas inspirées, comment nous serons sauvés? Nous avons besoin de l'écriture. Parce que l'écriture est inspirée. C'est-à-dire, elle cache la pensée de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on nous explique, on nous révèle la pensée de Dieu dans l'écriture. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette écriture-là? Qu'est-ce que Dieu voyait dans cette écriture? Et c'est ce qu'on va nous révéler comme mystère pour que nous puissions comprendre et pratiquer afin que la vie nous soit accordée. Mais si on ne fait pas comme ça, ce n'est plus l'évangile. Acclamons le Seigneur. Même la carte n'a vie dans le monde. Hôtel est rétabli. Ce qui est enseignement et béba et koya. Non seulement la carte est rétablie, mais même la vie dans le monde, nous avons pour qu'ils soient rétablis. Pour que Kondimanayo et Fanda te na masese na makambo ya baba. Mais e Fanda na makambo epesa ka bongo na iloba nzambe penza ya soni. Nzamba salo faveur, obondele pa na nzamba.